La première erreur que tu vas commettre, si tu cherches à te libérer de tes mémoires traumatiques, c'est de penser que d'aller voir un thérapeute une fois par semaine, eh bien, ça va suffire à te libérer de toutes ces mémoires émotionnelles que tu conserves en toi depuis des années. Moi qui ai été prof de musique pendant des années, je peux te dire que si tu voulais apprendre un instrument, même si tu venais me voir pendant 1 heure, pendant 10 ans, ça n'aurait pas suffi à apprendre un instrument. Il faut pratiquer tous les jours. Si tu fais de la peinture, j'imagine, c'est la même chose. Eh bien, pour toutes ces mémoires émotionnelles qui sont là depuis des années, c'est pareil. Si tu n'as pas une pratique quotidienne avec un process efficace, un mode d'emploi à suivre par rapport à tes émotions, tu ne pourras jamais sortir de ce mode survie qui est la conséquence de ce stock émotionnel que tu conserves à l'intérieur de toi. Ça veut dire que plutôt que de compter sur un thérapeute, même très bon, qui va faire le job à ta place, il est temps de te prendre en charge. La deuxième erreur la plus courante, c'est de penser que seul le travail psychologique va pouvoir t'aider à libérer toutes ces mémoires. Eh bien, cela est faux, bien sûr, puisque au moment du choc traumatique, c'est ton corps qui a réagi en premier. Ça veut dire que ces mémoires émotionnelles, elles sont d'abord engrammées à l'intérieur de ton corps. C'est dans ta poitrine que c'est serré, c'est dans ton plexus, c'est dans le ventre qui a la boule, c'est pas dans la tête. Ça veut dire que c'est le corps qui contient aussi, eh bien, la mémoire énergétique de tous ces chocs émotionnels que tu as pu vivre depuis ta naissance. Ça veut dire que tous les jours, il va falloir retravailler un petit peu sur le corps pour que, eh bien, il relâche son étreinte sur tout ce stock de mémoire, qu'il puisse être à nouveau en capacité de décristalliser ces mémoires émotionnelles et de les libérer. Il est capable de le faire, c'est sa nature. Et simplement, il va falloir le rééduquer. Et la troisième erreur sur laquelle je voudrais insister, c'est de penser que ça va se régler tout seul. En réalité, c'est tout le contraire. Plus les années passent, plus cette carapace devient dense, opaque, plus les masques que tu portes font partie de ton quotidien. Tu crois même finalement que c'est ta personnalité, tu ne sais plus vraiment qui tu es. Ça veut dire qu'il est urgent d'agir, il est urgent de te libérer de ces mémoires émotionnelles pour te libérer aussi des masques que tu portes toute la journée, pour te libérer du mode survie et pour enfin connaître qui tu es vraiment, sans toutes ces blessures émotionnelles, sans toute cette hyper-réaction, sans toutes ces peurs qui t'empêchent d'avancer et de vivre la vie que tu mérites finalement. Il n'y a pas de temps à perdre. Tout ce que je peux te dire, c'est que quand on a à sa disposition des outils concrets qu'on peut mettre en place dans son quotidien qui fonctionnent, c'est vraiment un soulagement. Ça donne vraiment des résultats efficaces parce que tout ce qui est répété jour après jour, eh bien forcément, sera toujours plus profond que ce que tu vas faire occasionnellement. Et si tu te sens concerné par ce sujet, par ce domaine, eh bien, n'hésite pas à me suivre. Je vais te partager, moi, très, très régulièrement, des articles, des vidéos où je vais t'expliquer de façon plus profonde, un petit peu plus en détail à chaque fois, ce que tu peux faire et ce que tu peux arrêter de faire surtout pour libérer ton corps et ta tête de toutes ces mémoires émotionnelles.